Est-ce que tu pourrais revenir sur, Excusez-moi, vas-y. est-ce que tu pourrais revenir sur Léa et Rachel? Tu as parlé de Léa et tu as parlé de Rachel. Léa et C'est Rachel, bien ça ou je me trompe? c'est les deux épouses de Jacob. Oui, est-ce que tu pourrais revenir sur, sur Qui Rachel s'appellent- qui a dit c'est la mère du monde? Voilà, donc c'est un peu dit comme ça, c'est que je vais reprendre un petit peu le texte ici. Alors, tout ce qu'on a dit, il le dit ici, donc là dans les Klalim, c'est en rapport avec Léa et Rachel. Léa, I Shoresh Israël. Léa est vraiment la racine d'Israël. Euh, elle est beaucoup plus élevée et elle est fabriquée, bon là c'est vraiment kabbaliste, hein, mais si tu veux des choses plus simples, tu me le dis, elle est dans l'arbre de Séphiroth, parce que donc, vous avez dans l'arbre de Séphiroth Chorma, Bina. Bina s'appelle Ima, c'est la mère, c'est Partsouf, hein, c'est le visage de la mère, et constitue aussi des 10 Séphiroth, et dans les 10 Séphiroth de Ima, vous avez la Malchut de Ima qui va s'appeler Léa. Donc, il y a des plein de branches. Il y a une branche qui s'appelle Léa et une personne qui s'appelle Ima. Léa et Rachel. C'est-à-dire que cette branche-là, elle n'est pas altérable. Elle est complètement branchée sur les moutrines. C'est comme la pensée divine, on va dire ça comme ça, quoi. On ne peut pas l'altérer. Alors, il faut qu'on regarde le texte, parce que Léa est cachée dans le texte. On la voit un peu presque inexistante, alors que toute l'histoire biblique parle de Rachel. Et là, c'est la partie cachée de la Shérina, mais qui est donc en rapport directement avec les Mokrines en haut, donc avec Mina. Mais Rachel est plus en bas, mais toujours dans la même lignée, hein. Alors, il dit, c'est dans l'endroit des Mokrines, donc du cerveau. Et en elle, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de chinou, il n'y a pas de variation, parce que ça ne dépend pas des actes des humains. Donc on a une partie de la présence divine à travers le féminin Léa qui n'est pas altérée par nos actions. Ça, c'est Léa. D'accord? Chose qu'il n'y a pas, qu'il y a chez Rachel. Les chinouïm, les mouvements, les variations se font dans la figure qu'on appelle Rachel. Léa, on l'appelle un monde voilé, caché, alors que Rachel est un monde manifesté. C'est ça qu'on appelle la femme au foyer. Quand on ne dit pas la femme au foyer, c'est une image. En même temps, vous voyez que la femme au foyer, ben, elle s'occupe de son foyer, quoi. Et ben Rachel, ben, elle s'occupe de la manifestation divine sur terre, donc elle s'occupe de la malchoute et des créatures, etc., quoi. Donc, on va dire que Léa a une proximité divine plus grande, Rachel une proximité humaine plus grande. Ça ne veut pas dire que l'un n'a pas de proximité humaine, mais son influx ne dépend pas des actions. C'est elle qui va réguler lorsqu'il y aura, parce qu'elle va être en relation avec l'unité. D'accord? Tandis que Rachel, c'est plus une éducatrice aussi. D'accord? Donc, elle va faire attention à ses enfants. Est-ce que c'est clair, Bernadette, ou tu veux un peu plus? Oui, 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 oui. On n'arrêterait pas, hein, parce qu'on prend un thème comme ça, c'est des livres entiers, hein, au niveau de... Mm. Là, nous, on est vraiment dans la vulgarisation sympathique, hein, la simplification, je veux dire, que vulgarisation. On essaye de prendre ce qu'on peut prendre, quoi, hein, mais sachez que c'est des termes qui sont quand même bien détaillés lorsqu'on rentre dans la partie des clalim. Alors, c'est intéressant pour nous, parce que bon, il faut toujours arriver à intégrer ces choses-là. C'est intéressant pour nous de savoir que on a en nous cette double fonction de responsabilité et qu'on peut détériorer, améliorer en fonction de nos comportements, etc. Mais il y a aussi une fonction d'unité où ça ne va pas dépendre de nos actions. Alors c'est pour ça que je vous ai donné cet exemple tout à l'heure, ça va dépendre peut-être de notre attitude, de notre positionnement, de notre posture, tu vois. Donc moi je dis qu'il faut se mettre en posture verticale, c'est comme s'il faut se mettre dans la posture de Léa
mais agir avec Rachel. D'accord? Et à ce moment-là, même quand on fait des erreurs, on a quand même la bonne posture, tu vois. Vous avez d'autres questions? C'est pas facile, hein, ces termes-là. Hein. Bon, en plus, bon, comme Donc, on c'est est... Ima dans Malroute, Rachel. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, 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 non. On ne peut pas dire ça. C'est Malchut dans Ima. C'est Malroute dans Ima. Ça, c'est Léa. D'accord. Ça, c'est Léa. D'accord. Et Rachel? C'est plus bas. Ça va être encore la Malchut de plus bas. Ça va être aussi la Malchut de Léa. Mais bon, c'est pas grave. À partir du moment où on ne sait pas trop à quoi ça nous sert, c'est un peu difficile. Parce que Malchut, c'est quand même quelque chose qui... C'est pas simplement notre monde, parce que vous retrouvez la Malchut dans toutes les séphirotes. Donc, quand vous avez la Malchut dans la Mochine, c'est la Malchut de la pensée divine. C'est comme le projet divin, quoi. C'est pas notre Malchut de notre monde. Notre monde, c'est la Malchut dans l'assiette de l'action, d'accord? Donc, il faut faire une différence entre les différents niveaux, parce que Malchut, vous retrouvez même en Keter. Keter, il y a 10 séphirotes, donc il y a aussi la Malchut de Keter. On en a parlé la dernière fois, hein, que même là-haut, 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 il y a encore presque des noms, il y a aussi c'est-à-dire que je peux m'accrocher encore plus haut. Pour l'instant, on s'accroche au niveau des mochines, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le cerveau, quoi. Mais bon, on a un petit schéma. J'ai une question. Oui, vas-y, Sandrine. Il y a quelque chose ça, qui me trouble, c'est qu'en fait, quand on regarde l'histoire biblique, Léa, c'est elle en réalité qui est féconde. Et Rachel, c'est celle qui en fait est la plus aimée. C'est comme si c'était en opposition avec les représentations que tu donnes au niveau kabbalistique. Pas vraiment, parce On que... n'a pas entendu, on n'a pas Parce que, entendu. tu vois, c'est elle qui donne les enfants. Oui, La oui. première, Léa, c'est elle qui devrait être associée à la fécondité, à la terre, à l'éducation. C'est ça Non, non, mais non, non, qui fait pas bizarre. vraiment, parce que au départ, il faut que le monde soit fécondé. Donc, le monde va être fécondé par la matrice première, et donc ça va être la matrice de Ima. Et ça va être indirectement la matrice de la matrice, c'est-à-dire de la Malchut de Ima. Donc, et c'est ça qui va engendrer les mondes. Donc, si tu veux, donc d'abord les mondes sont engendrés et sont engendrés par Léa. D'accord. Les mondes. Après l'organisation de nos mondes à nous, vont être aménagés par Rachel. Ok. Donc, Ouais, c'est pour ça que c'est Léa qui est la matrice au départ des mondes quelque part. Parce que les mondes sortent de... D'ailleurs, quand vous prenez les séphirotes, hein, vous prenez la Bina, donc la partie féminine, c'est-à-dire Ima, et bien ça va engendrer... On a été très simple jusqu'à présent. Hein, ça engendre le petit visage dans les six séphirotes inférieures, et puis ensuite on a la Malchut en bas. Donc on a pris un cliché comme ça tellement général. C'est pour ça que la plupart des gens qui travaillent un peu sur l'arbre de vie, j'ai presque envie de dire qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils disent, quoi. Parce qu'ils n'ont pas la structure complète. D'accord? Donc, il faut faire attention souvent parce que on a 10 séphirotes comme ça, mais c'est 10 séphirotes de quoi? Lesquelles? Parce que 10 séphirotes, on les trouve de partout. Je ne peux pas parler des 10 séphirotes d'Adam Kadmon comme des 10 séphirotes de Malchut de la même façon. D'accord? Et donc là, on a parlé des 10 séphirotes de Ima, donc de Bina. D'accord? Et quelle différence il y a entre un parsouf, un visage, et une séphira? Donc ça, c'est des termes extrêmement importants dans le texte. Donc les gens, ils parlent comme ça de Partsouf, Ima, etc. Mais ils ne savent même pas la différence entre un Partsouf et une Séphira. Ça fait partie des enseignements sur les Klalim, hein, qu'avec l'aide de Dieu, j'espère pouvoir les partager. Mais c'est des choses accessibles, hein, ce n'est pas des choses fumeuses où on n'y comprend rien. En tout cas, moi, mon rôle, ce n'est pas de vous montrer des choses fumeuses, c'est de vous apporter des choses qui sont... voilà, je vais essayer de jouer un rôle de pédagogue, quoi. Hein, pas de vulgarisation, parce que j'aime pas le mot vulgaire, mais de compréhension, de saisissement, parce que c'est pas si compliqué que ça. Mais on se mélange parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Mais si on sait de quoi on parle, c'est pas si compliqué que ça. Et l'intérêt pour nous ensuite, c'est pas simplement de savoir, c'est d'accomplir. C'est comment qu'est-ce que je fais avec ça?
C'est beau, je sais pas, moi, si vous avez un jardin, vous avez des outils, vous avez une pelle, vous avez des pioches, vous avez tous ces outils, donc vous savez que ça sert à ça, ça sert à ça, mais si à un moment donné, vous ne prenez pas vos outils et vous n'allez pas bêcher, vous n'allez pas planter, ben, votre jardin, il restera dans l'état où il est. D'accord? Donc, c'est un peu la même chose. Donc, les gens, ils rentrent dans le savoir de l'arbre de vie, etc., l'influx divin, des machins comme ça, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Quelle action je joue avec ça? D'accord? Et là, tout à l'heure que je vous donnais, c'est quand même une clé. Hein, c'est-à-dire que c'est l'attitude. Parce que la volonté, elle est au niveau de Keter. Comme moi, je ne sais pas vraiment ce qui est juste ou pas juste, c'est le bordel, il faut être clair là-dessus. Hein. Je peux me tromper, etc. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'aligner au niveau de la volonté, que ta volonté soit ma volonté. Ma prière, elle est que ta volonté soit ma volonté, que ma volonté puisse s'aligner à ta volonté. Maintenant, je vais agir, mais je vais agir selon la droiture. Alors, j'ai ma conscience qui, des grossièretés, je le sais, hein, mais malheureusement, souvent, même les grossièretés que je sais que c'est tordu, mais je vais y aller quand même. Et là, c'est évidemment, c'est l'ego qui reprend, etc. Alors, c'est même pas la peine de commencer. Mais là, quand je dis je veux que ma volonté soit ta volonté ou ta volonté soit la mienne, etc., je me mets sur cet axe-là et je vais agir et je m'aligne. Ça veut dire que même quand je me trompe, la régulation, elle se fait parce que par tâtonnement, par excès, etc., je deviens de plus en plus juste jusqu'au moment où je serai injuste. Pas injuste IN, hein, injuste UN, ne confondez pas. Parce que bon, c'est très proche, hein, c'est très très proche. Hein, c'est comme le sage et le singe, c'est très proche aussi. Hein, le singer, la sagesse, c'est très facile. Donc, à partir du moment où ma conscience elle est propre et que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, on est aidé. Voilà, on est aidé. C'est tout le sens de la prière d'ailleurs, parce que la prière c'est fait pour ça. Quand je prie, c'est que je veux justement m'aligner, c'est que moi je ne sais pas vraiment et je demande montre-moi le chemin. Combien de fois on le dit dans la Torah? Montre-moi le chemin, montre-moi le chemin. Parce que le chemin il est tordu et je ne sais pas. Voilà, on verra comment ça va fonctionner au niveau de l'unité la prochaine fois. Bon, évidemment, il y a des choses un peu plus complexes, on verra. Mais je pense qu'avec ce qu'on a, c'est bon. Il y a d'autres questions sur ça? S'il n'y en a plus, je vous dis quelques mots sur les lettres parce que je veux toujours avancer quand même sur chaque partie. Je vais couper l'enregistrement.